Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue aujourd'hui sur ce live. Donc vous voyez, j'ai changé un petit peu d'endroit aujourd'hui. Donc soyez les bienvenus et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. Donc on va avoir un temps, comme chaque jeudi, d'à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, où je vais pouvoir partager une pensée avec vous qui va vous aider, pour vous édifier, pour vous aider à grandir aussi, à vous développer. Là, je suis sur, vous êtes sur ma page privée, on pourrait dire. Donc j'essaye de pas aussi, je suis pas, je me considère pas comme à l'église, complètement dans le cadre de l'église. Donc j'enseigne des choses qui viennent de la parole aussi, mais qui ont un cadre aussi plus large, plus professionnel, plus dans la vie de tous les jours. Donc ça permet de toucher des thèmes qui sont pratiques et qui visent à vous équiper, qui visent à vous développer, pas simplement en tant que chrétien ou dans la foi intérieure, mais aussi appliquer la parole de Dieu qui s'applique à toutes les dimensions de notre vie. Donc c'est un petit peu ça le but et l'esprit de ces messages. Donc voilà, soyez les bienvenus euh, encore ici dans ce live cet après-midi. Donc bonjour Valérie, Ludivine, Clarisse, Pasteur Simone, Chantal, Sylvie, bonjour, Odile, soyez les bienvenus. Donc voilà un petit peu le cadre un petit peu de ces lives du jeudi. Je fais intervenir aussi, je vais essayer de faire intervenir des personnes extérieures, comme j'ai fait l'autre fois avec Livio, hein, vous vous rappelez, de Livio qui venait des Pays-Bas. Et donc voilà, je vais essayer d'avoir, j'ai eu Inès Fomé aussi 2 fois hein, en live, qui est du Québec aussi, qui est une entrepreneuse. Donc vous voyez, voilà, je vais essayer d'apporter quelque chose de particulier ici sur ce live qui est un petit peu différent de ce qui se passe dans le cadre, dans le cadre de l'Église, par exemple. Donc, soyez les bienvenus à tous. Et je suis impatient de partager ce que j'ai préparé pour vous ce soir, parce que je sais que ça va être aussi quelque chose de grand et ouais, qui va vous apporter vraiment quelque chose. Ça fait plusieurs semaines hein, où je poursuis le même thème. Hein. Pourquoi, ou plutôt comment, hein, comment les enfants de Dieu peuvent manifester la grandeur du royaume de Dieu, puisque chacun de nous, on a le potentiel d'être grand, hein, comme Jésus l'a dit. Il a dit que le plus petit dans le royaume était plus grand que Jean-Baptiste, qui lui-même était plus grand que tous les personnages précédents de l'Ancienne Alliance. Donc pour moi, ça c'est une déclaration énorme, lourde de sens de Jésus. Et Jésus ne ment pas. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel de grandeur qui est, grâce au royaume de Dieu, disponible pour chaque enfant de Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc je voudrais vous donner quelques clés pratiques pour vous aider à exploiter, entre guillemets, ce potentiel qui est en vous, vous qui êtes enfant de Dieu, vous qui connaissez Christ, vous qui avez l'Esprit et le royaume de Dieu à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça, c'est pas quelque chose qui concerne juste l'Église ou la piété, mais c'est vraiment quelque chose de réel qui a été implanté en nous. Et nous devons découvrir cette richesse parce que le monde en a besoin et même notre propre environnement en a besoin aussi. Ça serait dommage de se rendre compte qu'on a dormi toute notre vie sur un trésor. Hein. Et c'est ce que Jésus dit. Jésus dit que le royaume de Dieu est semblable à un trésor qu'un homme avait caché dans son champ. Et quelqu'un passe à côté de ce champ et il trouve le trésor. Mais il va vendre tout ce qu'il a pour pouvoir acheter le champ. Donc, ça veut dire que ce trésor est là, il est enfoui, il est d'une valeur extraordinaire. Mais il faut vraiment échanger notre vie, tout ce qu'on a, pour pouvoir posséder ce trésor, pour pouvoir l'extraire et pour pouvoir l'exploiter. Donc je voudrais vraiment partager des points clés, des choses que j'ai pu découvrir, des choses que j'ai découvert pas que dans la parole et en théorie, mais aussi dans la pratique, même si je n'ai pas exploité à 100%, et je continue de le faire, bien sûr, hein, personne n'est arrivé.
Mais il y a des choses que j'ai pu réellement découvrir et sur lesquelles je continue de travailler parce qu'il y a un vrai filon. Donc c'est ces choses-là que je partage avec vous ces derniers jeudis pour que chacun d'entre nous, on puisse trouver et manifester cette grandeur qui est en nous et à laquelle nous sommes appelés. Amen. Donc bienvenue à tous ce soir. Geneviève, Nicole, bienvenue. Christophe, et avec Gilbert, Eric, Myriam, Cathy, Yvan, Sam, Lazare, depuis l'Algérie, bienvenue, mon frère. Rouya, salam alaikum. Marie, Cécile, bienvenue aussi. Ok, donc j'espère que j'ai oublié personne. Stéphanie, Marie-Claude, Rutline, salut aussi. Et à tous ceux qui vont continuer de nous rejoindre. Donc soyez les bienvenus. La dernière fois, je vous ai partagé quelque chose, j'espère que vous ne l'avez pas oublié. Si vous l'avez oublié, vous pouvez revenir de toute façon sur le Facebook parce que ça reste. Et c'est stocké aussi sur la chaîne YouTube Pierre-Emmanuel Jean. Donc il y a des playlists et vous allez rentrer dans la chaîne, vous pouvez vous abonner et comme ça vous êtes notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Il y en a plein en ce moment, toutes les semaines, il y a des nouvelles vidéos qui sortent. Et également, vous pouvez retrouver dans les playlists les thèmes qui vous intéressent et pouvoir approfondir les thèmes. Mais on a vu la semaine dernière un des facteurs clés qui nous aide à nous développer en tant qu'enfant de Dieu, à contacter cette grandeur, c'est ce principe de vision. Et on a vu comment Dieu nous guide au travers de la vision et comment il nous donne une vision pour notre vie. Et comment le fait de connecter à cette vision change tout et libère de grandes choses et une grande puissance dans notre vie. Donc, je veux partager quelque chose d'autre, un autre principe aujourd'hui avec vous. Bienvenue, Simone Dufal et Guy aussi, pasteur Guy qui est là aussi en ligne, super. Henri, bienvenue. Florent, bienvenue aussi. Et je veux partager quelque chose de nouveau avec vous ce soir. Donc, on va commencer directement. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est sûrement aussi une comment on pourrait dire ça, une des plus grandes qualités que doit posséder quelqu'un, mais en particulier un disciple de Jésus. Parce que on peut être sauvé facilement, mais devenir un disciple vraiment authentique de Christ et porter du fruit, libérer la grandeur du potentiel de la vie du royaume, la vie de Jésus en nous, c'est quelque chose qui demande notre vie, qui demande l'application de notre vie. Un disciple, c'est quelqu'un qui a mis sa vie entière à suivre Jésus. Pas simplement je veux être un chrétien qui est sauvé, mais je veux vraiment me développer comme Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui veut devenir comme son maître, c'est son ambition, et il a engagé réellement sa vie à suivre Jésus. Et c'est ça qui fait la différence, c'est ce qui fait le fruit et le résultat, l'impact dans notre vie. Voilà, c'est un petit peu comme si la plupart d'entre nous, on a été à l'école un petit peu, certains plus que d'autres, mais on a été un minimum à l'école. Ça nous a amené à pouvoir nous débrouiller, ne serait-ce que pour écrire, lire, compter. On arrive à peu près à se débrouiller dans certains domaines parce qu'on a pu aller un petit peu à l'école, ça nous a ouvert l'esprit, ça nous a appris certaines connaissances, et puis on en est resté là pour beaucoup. Mais imaginez que depuis le temps où, pour la plupart d'entre nous, où nous avons quitté l'école, si on avait continué au même rythme d'apprendre depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais on serait devenus des savants. On aurait accumulé beaucoup de choses, on saurait faire beaucoup de choses, on aurait une connaissance vraiment étendue. C'est un petit peu la même chose entre quelqu'un qui est juste sauvé, qui est juste, voilà, il est arrivé dans la vie chrétienne et il a une vie chrétienne, et quelqu'un qui est un disciple. Quelqu'un qui est un disciple, c'est comme quelqu'un qui reste à l'école de Jésus, qui apprend et qui applique à sa vie les choses qu'il apprend. Et donc forcément, il y a un développement, il y a quelque chose qui se passe dans cette personne. Et tous les chrétiens ne sont pas des disciples, ça, c'est une évidence. Et ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est une des plus grandes qualités que doit avoir un disciple.
Bien sûr, quand je vais vous la dire, hein, on va tous penser que chacun de nous, on l'a et qu'on l'a plus que les autres. Mais justement, si vous voulez être comme moi, un disciple qui progresse, il faut qu'on ait un regard un peu différent sur nous-mêmes et qu'on se dise, mais moi aussi, qu'est-ce que je peux tirer? Qu'est-ce que je peux apprendre de ce message? Là, on n'est pas dans le cadre de l'Église, on est chacun pour soi. Là, c'est comme une école, c'est justement un endroit, un espace dans lequel on veut apprendre et on veut progresser, on veut devenir meilleur. On est tous des élèves ici dans cette école, sur ce live. Donc, on ne peut pas considérer qu'on est déjà arrivé. On ne peut pas écouter ce message et dire, ah oui, mais moi, je suis déjà bien, je suis déjà comme ça, je suis déjà ce disciple accompli. Donc, non, vous devez, même si vous avez cette qualité dont je vais parler, vous devez aussi vous mettre dans la position pour essayer de tirer le maximum de ce message et de dire, mais comment je peux m'améliorer si j'ai déjà cette qualité, comment je peux m'améliorer et comment je peux vérifier si j'ai réellement cette qualité-là et la manière dont je l'applique dans ma vie. Donc cette capacité-là, bien sûr, vous voyez, je vous laisse un peu en suspense, mais cette qualité-là, quand je vais la dire, c'est simple, mais la posséder réellement et en profondeur, c'est autre chose. Donc pour moi, c'est une des plus grandes qualités de, d'un disciple de Jésus, d'un leader, d'un chrétien et même d'une personne en général. Et c'est une capacité qui va décider réellement de la mesure de nos progrès. Cette capacité, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, c'est pas quelque chose qui est un don, c'est pas quelque chose non plus qui est réservé à certains. C'est quelque chose que tout le monde peut décider d'avoir s'il le veut. Il n'y a pas des gens qui sont doués dans ce domaine et d'autres qui ne peuvent rien faire parce qu'ils ne sont pas faits comme ça. Non, 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 non. Rassurez-vous, c'est quelque chose dans lequel vous pouvez vous aussi exceller si vous décidez d'y travailler. Et c'est quoi cette capacité? C'est la capacité à changer. La capacité à changer. Et vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, même dans le monde professionnel. Aujourd'hui, le monde professionnel est en évolution, par exemple, d'une manière inédite hein, dans l'histoire de la société et des sociétés, avec les progrès technologiques, avec la vitesse avec laquelle les métiers évoluent, les postes évoluent. Avant, c'était la majorité des gens qui restaient pratiquement toute leur vie dans la même carrière. Quelqu'un qui s'était formé dans la pâtisserie, il allait faire toute sa vie professionnelle là-dedans en général. Des fois, quelqu'un changeait une fois, deux fois. Aujourd'hui, en moyenne, tous les 5 ans, les gens changent de poste, de métier, tous les 5 ans. Donc aujourd'hui, une des plus grandes qualités que cherchent les recruteurs, c'est pas simplement votre niveau d'études, mais c'est ce qui s'appelle l'adaptabilité. C'est-à-dire votre capacité à vous adapter, à repartir à zéro et à réapprendre quelque chose de nouveau. Mais ça, c'est une grande qualité. Hein, savoir apprendre et être capable de réapprendre des choses nouvelles, même après avoir fait tout un métier, avoir une expérience, être capable de repartir à nouveau. L'adaptabilité, autrement dit, la capacité à changer. Et ça, je voudrais vous dire, c'est tellement important, c'est tellement fondamental. Et on va s'enraciner là-dedans. Non seulement la capacité à changer, mais la capacité à changer de mentalité et la capacité à restructurer notre mentalité. Ouh, ça, les amis, je vous garantis, ça peut paraître, ah oui, c'est bien, c'est simple, oui, ok, mais vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Déjà, la capacité à changer. Mais beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu sont réfractaires au changement. Je vous garantis. Il y a une chose que, on parle de ça, bien sûr, on en parle, la remise en question, il faut se remettre. Tout le monde a des paroles vite fait, mais dans les actes, les gens qui arrivent réellement à changer profondément, les gens qui choisissent de changer et qui arrivent à changer parce qu'ils le décident et qui arrivent à changer leur façon de penser et à restructurer leur mentalité et leur comportement, mais je vous garantis qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est une énorme qualité. C'est une énorme qualité que nous devons rechercher et que nous devons travailler à l'intérieur de nous. Les amis, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons, déjà c'est de la sagesse, je dirais que c'est
une sagesse à avoir dans le monde. Parce que le monde change et le monde évolue, le monde bouge. Donc si nous sommes rigides, si nous sommes incapables de changement, si nous n'avons pas de capacité à changer, nous serons laissés en arrière. Il y a des choses dans lesquelles nous ne pourrons pas rentrer, des choses dans lesquelles nous ne pourrons pas pénétrer. Et honnêtement, les chrétiens souvent passent pour les gens les plus conservateurs. Donc il y a un côté qui est bon, parce qu'effectivement, la parole de Dieu ne change pas, donc nous devons être conservateurs dans le sens où nous gardons les idées que Dieu a révélées. Et ça, c'est un fondement qui est immuable. Mais nous ne devrions pas être des conservateurs dans le sens où nous sommes incapables d'évoluer dans notre mentalité, dans la forme avec laquelle nous travaillons, dans nos projets, dans nos vies, etc. Au contraire, nous devrions être les plus innovateurs, les plus créatifs, les gens qui sont renouvelés, les gens qui sont prophétiques, qui sont en avance sur leur temps, et donc qui ont déjà opéré en eux des changements avant même qu'ils arrivent dans la société. Nous devrions être les initiateurs de bons changements. Malheureusement, les chrétiens ne sont pas toujours à la pointe du progrès dans la société. Donc certains progrès de la société ne sont pas bons, c'est sûr, mais il y a beaucoup de choses aussi dans lesquelles la société a réellement progressé, et ce n'est pas toujours nous les chrétiens qui l'avons fait progresser. Donc nous avons besoin, non seulement au niveau du monde, mais au niveau de Dieu. Dieu est un Dieu créateur, Dieu est un Dieu de renouvellement, Dieu est un Dieu de révélation, Dieu est un Dieu qui nous dépasse, Dieu est un Dieu qui est toujours en avance sur nous, et pour le connaître et pour pouvoir le manifester. Mais nous avons besoin de cette souplesse et de cette capacité non seulement à changer, mais à changer réellement nos mentalités. Ça veut dire nos structures mentales. C'est ce qui va changer nos comportements. Les amis, notez-le ça. C'est que vous ne pouvez pas changer de comportement si vous ne changez pas de structure mentale. Pas simplement d'avoir une nouvelle idée, pas simplement de reconnaître ce qui est vrai. Par exemple, vous écoutez un message, vous écoutez quelque chose qui est vrai, vous dites waouh, ça c'est vrai, et pendant que vous l'écoutez, votre esprit voit la richesse qu'il y a dedans, voit la vérité qu'il y a dedans. Mais entre ça et dire maintenant j'en tire les conséquences, mais du coup, si ça est vrai, cette manière de penser et de fonctionner que j'ai, elle n'est pas bonne, elle est fausse. Et maintenant, je vais travailler, puisque j'ai vu la vérité, je vais poser cette vérité comme un fondement dans ma manière de penser, dans ma structure mentale. Je vais arrêter de réagir comme ça, je vais arrêter de parler comme ça, je vais arrêter de penser comme ça. Et c'est ça qui va modifier votre comportement. À chaque fois que vous modifiez votre structure mentale, votre mentalité, votre façon de penser, pas juste pendant que vous écoutez la vérité, mais que en appliquant cette vérité à votre système de pensée, vous changez profondément votre système de pensée, vous changez votre fonctionnement intérieur. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est de ça que je parle aujourd'hui, dans le fait de réellement changer notre mentalité et de changer la structure de notre système de pensée. Lorsque nous renouvelons, lorsque nous changeons notre système de pensée, notre comportement change. Alléluia. Et ça, c'est une des plus grandes capacités que doit avoir un disciple. Amen. Parce que Jésus-Christ n'est pas intéressé par juste nous parler. Jésus-Christ n'est pas juste intéressé par même que nous comprenions la vérité. Mais Jésus est intéressé par le fait que nous changions, que nous soyons changés par la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si vous demeurez dans ma parole, donc vous voyez, il y a plusieurs étapes. Hein. Jean 8, verset 32, je crois. Si vous demeurez dans ma parole, la vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc déjà, il y a entendre la parole, ensuite il y a demeurer dans la parole. Ça, c'est un effort. Ça veut dire, je veux demeurer dans cet enseignement, je veux intégrer cet enseignement à ma manière de penser, je veux demeurer, je veux habiter, je veux plus sortir. Ça veut dire, ça devient ma mentalité. Et une fois que ça devient ma mentalité, que ça fait partie de moi, je vais connaître la vérité. Je vais faire l'expérience
d'une nouvelle dimension, de la puissance, de la communion avec la vérité. Et la vérité va me libérer. Il va y avoir un changement, il va y avoir une transformation qui est produite à l'intérieur de moi. C'est plus que juste entendre la vérité et reconnaître que c'est la vérité et de dire « Ah, moi j'adhère à cette vérité ». Non, j'ai intégré cette vérité. Elle est devenue ma manière d'être, ma manière de penser, ma structure mentale. J'ai changé profondément mon système de pensée. Et je continue de le faire. Et c'est ça qui me libère et c'est ça qui change réellement mes comportements. Donc ça, c'est clé. Les amis, ça fait toute la différence. Donc je voudrais nous encourager et que vous puissiez garder ça dans votre pensée. C'est un des points clés. Et c'est vrai pour les chrétiens, mais c'est vrai pour les non-chrétiens aussi. Qu'est-ce qui fait la valeur, la réussite de quelqu'un dans n'importe quel domaine? C'est la capacité à changer, les choses qu'il a apprises, les choses qu'il a intégrées, les valeurs nouvelles qu'il a apprises à sa vie, comment il sait se comporter, etc., etc. Alléluia. Donc ça, c'est un des plus grands facteurs de réussite pour un chrétien, pour un leader, pour n'importe quelle personne. La capacité à changer de mentalité, de façon de penser et de structure mentale. Amen. Wow. C'est ce que Jésus appelle la métanoïa. J'en parle assez souvent. Dans nos Bibles, c'est écrit par exemple « Repentez-vous ». Repentez-vous. Jésus dit « Repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche ». Et le mot grec qui est employé pour « repentez-vous », c'est traduit du grec, et c'est le mot métanoïa. Maintenant, dans des traductions plus actuelles, c'est écrit par changer de comportement, changer de manière de vivre, changer de façon de penser. Et c'est ce que ça veut dire. Malheureusement, comme on a prêché un évangile des fois qui est réduit, on prêche l'évangile du salut, et on a réduit beaucoup de concepts de l'évangile dans la manière dont on prêche. Donc on dit aux gens de se repentir pour être sauvés. Donc une fois que je suis sauvé, j'ai plus besoin de repentance. Mais la métanoïa, les amis, c'est quelque chose qui dure tout le temps. La métanoïa, c'est justement ça. C'est la capacité de pouvoir changer ma mentalité. Dans Romains chapitre 12, versets 2 à 4, il est dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc ça montre que la métanoïa, c'est un processus qui est continuel et qui doit rester continuel dans la vie d'un enfant de Dieu et d'un chrétien. Par exemple, même ceux qui étudient en réalité qui étudient Dieu, en étudiant par la science, quand tu étudies le cerveau humain, les capacités intellectuelles, la mémoire, par exemple, si tu continues pas de forcer, comme ton corps physique, si tu continues pas d'apprendre, si tu continues pas de développer ton intellectuel, de lire, etc., etc., mais ton cerveau vieillit et tes capacités diminuent, exactement comme le corps. Si tu entraînes ton corps, mais tu développes ton corps, et les capacités de ton corps augmentent, même en vieillissant. C'est clair et net. Donc, jusqu'à une certaine limite, mais tu peux pousser cette limite assez loin. Et en tout cas, c'est vrai aussi, et d'autant plus vrai dans le domaine spirituel aussi. Donc, la métanoïa, c'est un processus avec lequel nous devons fonctionner toute notre vie. Nous ne pouvons pas dire « Ah, mais moi, ça y est, je me suis repenti ». Oui, je me suis repenti dans le sens où, vous voyez, où on a défini ça dans notre message évangélique. Je me suis repenti, ça veut dire je suis venu à Jésus, je demandais pardon pour les péchés de ma vie passée. Ok, mais je ne peux pas dire ça y est, je suis métanoïé, dans le sens ça y est, ma mentalité a changé, ça voudrait dire ça y est, je suis devenu comme Dieu dans ma manière de penser à 100%. Non, je suis en cours de repentance dans le vrai sens du mot. Je suis en train de me métanoïer, je suis en train de changer ma mentalité. C'est un des plus importants facteurs de réussite. Amen. Je vais vous dire quelque chose, ça fait quelques années que je suis chrétien, que je travaille avec moi-même, ça fait pas mal d'années aussi que je suis pasteur, que je forme des disciples aussi, que je travaille avec des gens. Donc j'ai mon expérience en tout cas, mais elle a le mérite d'être au moins celle-là et d'avoir quelques années. Et ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup même de ceux qui sont des disciples et qui travaillent, sont touchés à l'écoute de la parole. Donc ils sont ouverts, ils sont touchés, ils sont réceptifs, ils sont bénis, ils reçoivent, ils ont le discernement spirituel, ils sont édifiés,
Ils sont capables même d'édifier d'autres avec ces mêmes concepts, mais ils ne changent pas leur style de pensée. Pas tous. C'est pas tous qui changent leur style de pensée. Et je vois des fois des personnes ou des gens qui sont là, des chrétiens, des disciples, des serviteurs de Dieu, qui reviennent et qui, au fil des années, reposent les mêmes questions. Et ils sont dans les mêmes problèmes, devant les mêmes situations. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas changé. Parce que la connaissance qu'ils ont eue, même par le Saint-Esprit, même révélée par le Saint-Esprit, ils n'ont pas changé leur système de pensée avec. Par exemple, tu peux entendre parler sur la foi, tu peux entendre parler sur l'adoration, la louange, et pratiquer ça à certaines heures, pendant les cultes, pendant des réunions et de temps en temps dans ta vie. Mais celui qui a développé une mentalité de foi, une mentalité de reconnaissance, d'adoration, et qui continue à explorer ça et à amener les choses plus loin dans sa vie, mais c'est différent. Il a une autre mentalité. Et quand tu vois cette personne, mais tu vois qu'il y a un changement dans son attitude. Et tu vois qu'elle ne réagit plus pareil devant les mêmes situations dans lesquelles elle réagissait de travers il y a quelques années. Mais c'est ça la vie d'un disciple, les amis. C'est pas juste d'avoir entendu et d'avoir le goût spirituel même des choses, mais c'est d'être capable de changer ma structure mentale, de l'intégrer, d'être capable de changer mon système de pensée, parce que c'est ça qui va changer mon comportement. Amen. Donc ne reste pas dans les mêmes schémas, ne reste pas avec les mêmes réactions. Hein. Par exemple, si tu es toujours dans les mêmes réactions, dans les mêmes humeurs, dans les mêmes découragements, les mêmes réactions de jalousie, d'orgueil, ou je sais pas, de colère, ou de se renfermer sur soi, de déprimer, de se couper des autres, de mettre la faute sur les autres, etc., des choses que tu as entendu prêcher des dizaines de fois. Pendant que tu entends prêcher, tu es béni. Et la repentance, voilà les amis, là où on s'est planté dans l'église, c'est que ce qu'on appelle la repentance. Par exemple, tu vois, tu entends un message qui met en lumière comme ça un comportement dans lequel tu es cyclique. Et qu'est-ce que nous, chrétiens, nous avons fait de la repentance? Ah, tu diras, ah oui, alors tu prends ta mine abattue. Oh Seigneur, c'est vrai, ah là je reconnais. Oh Seigneur, je te demande pardon. Oui, je te demande pardon. Et maintenant je reçois le pardon et la grâce, grâce à Jésus-Christ. Amen, merci Seigneur. Je me relève. Amen. Et tu dis, ouais, ça y est, c'est bon, je me suis repenti. Tu t'es pas repenti. Tu as demandé pardon. Tu as vu quelque chose, mais tu t'es pas repenti au sens biblique. Voyez le problème de réduire le mot repentance à ce qu'on en a fait dans la pratique, c'est que la repentance, c'est la métanoïa. Même si tu ne demandes pas pardon, c'est pas grave. Dieu ne te demande pas de demander pardon à chaque fois que tu dis « Ah oui, là j'ai besoin de changer ». Mais Dieu te demande de changer ta manière de penser pour que ça affecte vraiment ton comportement et que tu sois débarrassé une fois pour toutes, qu'il y a un vrai changement dans ta vie. Donc tu t'es pas repenti, en réalité, bibliquement, tu t'es pas repenti dans le sens, tu t'es pas métanoïé, ce qui est le vrai sens du mot, c'est ce que demande la parole. Tu t'es pas repenti parce que tu as vu ce comportement cyclique à répétition dans ta vie, qui ne change pas parce que tu ne te repens pas, justement, dans le vrai sens du terme. C'est-à-dire que tu n'appliques pas la nouvelle façon de voir, la nouvelle façon de penser, tu ne changes pas ta structure mentale, du coup ton comportement ne change pas et il revient régulièrement. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu redemandes pardon régulièrement et tu dis « je me suis repenti ». Mais voyez la différence entre ce que la Bible appelle la métanoïa et ce que nous avons fait religieusement de la métanoïa. Donc oublie la religion, oublie la religiosité, parce que ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est la métanoïa. La métanoïa, c'est ce que je suis en train de parler. C'est pas pleurnicher, demander pardon, et puis passer à autre chose, oublier. Non. La métanoïa, c'est la capacité à changer de mentalité. Et tu as cette capacité. C'est un travail à faire. Si Jésus nous dit métanoïez-vous, repentez-vous, mais ça veut dire qu'on a la capacité de la faire, ou qu'il va nous la donner en tout cas. Mais elle est en nous, bien sûr. C'est la capacité de changer, de refaire mon système de pensée. Non, là, je ne pense pas de la même façon. Donc, je ne vais pas recommencer à faire ça. Quand je vois dans une situation que j'ai mal réagi, que je suis injuste, bien sûr, c'est bien de demander pardon, mais je ne peux pas revenir à refaire sans arrêt la même chose et à dire ouais, et à retrouver des justifications, alors que j'ai vu à la lumière
de la parole et du Saint-Esprit que ce n'est pas une bonne attitude. Donc je dois travailler maintenant à changer mon système de pensée. Ça veut dire que je ne peux plus justifier ces comportements-là, mais je dois apprendre à m'en débarrasser. Je dois changer mon système de pensée et changer ma façon de penser, changer ma façon de voir. Je dis non, là, j'ai dépassé une limite et je ne veux plus être comme ça. Et je veux découvrir comment intégrer de nouvelles manières de voir, de nouvelles manières de penser qui vont être l'antidote à cette manière de faire. Amen. Donc ça, c'est tellement important. Et c'est ce qui fait la différence. Parce que je vais vous dire une chose, les amis. En tant qu'individu, en tant qu'appelé dans le Seigneur, ce que nous allons faire pour Dieu, l'impact que nous allons faire, notre ministère, notre service, quel qu'il soit, parce que tout chrétien a un appel, tout chrétien a une destinée, tout chrétien a un service. Donc je ne parle pas simplement de ce qui dans le cadre de l'Église. Tout enfant de Dieu a un service, un appel, une vocation, un ministère et un impact. Mais cet impact-là, il ne peut pas être au-delà de ce que nous sommes. Notre vocation, notre appel, nos projets, nos œuvres, ce que nous faisons pour le Seigneur, c'est une extension de nous-mêmes. C'est une extension de nous-mêmes. Comme quand je monte dans mon véhicule. Mon véhicule ne conduit pas autrement que moi. Mon véhicule, c'est l'extension de moi-même. Si je suis trop vif, trop violent, trop désordonné, trop rapide dans ma manière de conduire, mon véhicule se comporte comme moi. Mon véhicule est quelque chose dans lequel je rentre et qui devient une extension de moi-même. Vous êtes d'accord ? Mais c'est exactement la même chose. Ton appel et ta vocation, c'est comme quelque chose dans lequel tu rentres. Et c'est fait exprès pour pouvoir toucher plus de personnes. C'est comme quelque chose qui te permet de t'agrandir et qui te permet d'agir, qui te permet de manifester Dieu, qui te permet de témoigner, d'agir au nom du Seigneur pour pouvoir faire le bien, pour pouvoir prêcher par des actes ou par des paroles et pour pouvoir étendre le royaume autour de toi. Mais si à l'intérieur de toi, il n'y a pas ce changement de mentalité et de comportement, mais ce que tu fais ensuite de public, ce que tu fais ensuite de plus grand, ça sera toujours l'extension de ce que tu fais et de ce que tu es, pardon. Ça sera toujours l'extension de ce que tu es. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important de garder toujours ça, parce que le plus je vais réussir à changer, le plus je vais changer ma structure mentale, ça va modifier mon comportement, mais ensuite, ça va rejaillir dans mon appel, parce que l'impact que je vais transmettre, l'extension de moi-même maintenant, c'est l'extension des choses nouvelles qui sont à l'intérieur de moi. C'est pour ça que c'est une responsabilité que je ne me dois pas simplement à moi, que je ne dois pas simplement à Dieu, mais que je dois à tous ceux que je touche par mon appel. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, par exemple, que tes progrès soient évidents pour tous. Parce que tu ne vis pas pour toi-même. Personne ne vit pour lui-même. Mais chacun, nous sommes une influence pour d'autres. Nous sommes une bénédiction pour d'autres. Nous avons un rayonnement sur d'autres. Nous avons un effet sur d'autres. Par nos attitudes, par nos paroles, mais aussi par nos œuvres, par les choses que nous avons mis en place dans notre vie pour pouvoir communiquer à d'autres la richesse que Dieu a mise à l'intérieur de nous. Amen. Donc c'est pour ça que c'est tellement important de vivre ces choses-là et de les travailler dans notre vie, de garder cette capacité à changer et cette capacité à renouveler ma structure mentale, parce que c'est ce qui change mon comportement et c'est ce qui va changer aussi mon ministère, mon appel, mon impact sur les autres. Alléluia. Ça, c'est tellement important. Ok, je regarde où j'en suis au niveau du timing. Donc, je vais encore avancer un petit peu avec vous. Un des plus grands objectifs de Jésus, avec ses disciples, en particulier avec les 12, mais c'était la métanoïa. C'était transformer leur mentalité. Et là, je ne veux pas rentrer trop dans le détail parce que je voudrais vous montrer d'autres choses. J'ai amené des choses là dans la parole sur ces choses-là, des choses inédites aussi. Allez voir aussi sur la chaîne Facebook, dans la playlist, YouTube, sur YouTube, dans la playlist,
métanoïa, renouvellement de l'intelligence. Et il y a plusieurs messages profonds qui vont vous révéler des choses dans la parole de Dieu. Donc je ne vais pas développer ce point-là, mais c'était un des plus grands objectifs de Jésus avec ses disciples. Pourquoi? Point suivant. Le vrai succès pour un chrétien, il vient lorsque nous appliquons les principes du royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est qui va provoquer la différence? Qu'est-ce qui va provoquer la grandeur? Qu'est-ce qui va provoquer l'impact? Qu'est-ce qui va provoquer que la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, l'efficacité, je dirais aussi même, du royaume de Dieu va pouvoir se passer, va pouvoir se manifester au travers de nous? Qu'est-ce qui va provoquer ça? Mais si nous appliquons les principes du royaume, lorsque nous les découvrons et que nous les appliquons. Et comment ces principes nous pouvons les découvrir et les intégrer? Par la métanoïa. Jésus le dit dans Matthieu chapitre 18, il le dit aussi dans plusieurs évangiles, j'ai plus les références en tête, mais Matthieu 18. Et il dit ceci, c'est un passage qu'on connaît tous très bien. Jésus dit ceci, vous savez, on lui amène des petits-enfants, et il y a des disciples qui disent « Ah non, 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 n'amenez pas les petits-enfants à Jésus. » Et Jésus dit « Non, 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 laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Alors souvent les gens interprètent ça d'une manière complètement mièvre et niaise. « Oh, c'est beau, Jésus aimait les petits-enfants, vous voyez, religieuse, Jésus est le gentil, c'est beau, c'est les bisounours, hein, Jésus prend des petits-enfants dans ses bras, oh, c'est attendrissant. » Mais c'est pas du tout ça que Jésus dit. Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Excusez-moi, Jésus aimait les enfants aussi avec l'affection humaine, hein, mais là, il montre autre chose. Il dit « Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Et il dit ceci, « En vérité, si vous ne vous repentez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Ouhou. Donc là, tu vois, c'est pas juste pour dire oui, tenez, prenez une photo de moi en train d'embrasser des petits-enfants, ça fera bien dans les évangiles. Non, 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 non. Jésus n'est pas en train de faire un selfie de l'époque pour sa cote de popularité, pour qu'il y ait beaucoup de gens qui likent la photo. Oh, ce Jésus, il aimait les enfants, celui qui aime les enfants, c'est quelqu'un de bien. Non, 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 c'est pas du tout ça. Jésus est en train d'enseigner une vérité puissante du royaume. Et quelle est la plus grande qualité d'un enfant? La capacité à changer. La capacité, un enfant, il a gardé même dans son cerveau, même dans ses pensées, il a comme une certaine virginité qui fait que il se forme. Donc il est, hein, même ça me fait penser le bébé quand il naît, même son crâne est mou, vous savez, hein, ça, pour que pour qu'il puisse passer. Hein, la tête étant grosse pour qu'il puisse bien passer. Les os même, c'est la sagesse de Dieu, la perfection de Dieu. Les os du crâne, pourtant, on a tous la tête dure au bout d'un moment. Hein. Mais les os du crâne ne sont pas encore formés. Il a un crâne qui est malléable, exprès pour qu'il puisse naître dans le monde. Mais c'est puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aussi, notre pensée doit rester malléable. Et qu'est-ce qui fait cette qualité de l'enfant que relève Jésus? C'est que l'enfant, il est capable de métanoïa constamment. Il est capable de croire ce qui le dépasse. Il est capable de changer sa structure mentale. Si on lui dit de penser comme ça, il va le faire. Même, il suffit même que tu lui dises quelque chose et tout de suite, il l'intègre à sa pensée. Tu as vu, quand tu as des petits-enfants, tu leur as dit un truc une fois, ils reviennent la semaine d'après. Ah oui, mais papa, tu m'avais dit ça. Ah oui, mais papi ou mamie, mais tu m'avais dit ça. Donc pour lui, c'est comme ça maintenant. Autrement dit, c'est devenu une structure dans son esprit. Et ça, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de... C'est pour ça que Jésus dit de pas abuser. Hein, de ne pas être une occasion de chute pour les petits-enfants. Mais il parle bien sûr des petits-enfants au sens littéral, mais il parle aussi de ceux qui luttent pour avoir l'esprit de la métanoïa et qui sont des disciples et qui veulent être enseignés sur les mystères du royaume de Dieu.
Et lorsque des chrétiens ou des gens abusent de ces gens-là, mais c'est grave, et ça sera jugé sévèrement parce que ces gens-là sont en train de se construire, ils sont en train de construire leur structure mentale et spirituelle afin de pouvoir vivre le royaume de Dieu. Donc si on leur refile des choses qui sont fausses ou qu'on les abuse en mettant des mauvaises structures, la responsabilité de celui qui fait ça est terrible. Et donc, petite parenthèse, pour dire quoi? Jésus dit, les mystères du royaume de Dieu, le royaume de Dieu est pour ceux qui sont capables de métanoïa comme les petits-enfants. Donc ça veut dire que quand tu es capable de changer et de renouveler ta façon de penser, tu dois rester un enfant d'une certaine manière. Dans ce sens-là, tu dois rester un enfant par rapport à Dieu, par rapport au royaume de Dieu. C'est-à-dire tu dois continuer à structurer. Tu ne peux pas dire je me base sur ce que je sais et je touche à rien. Tu dois continuer à te structurer jusqu'à ce que la fin de tes jours, jusqu'à ce que tu rentres dans le royaume, jusqu'à ce que tu puisses capter les mystères du royaume de Dieu. Parce que c'est ça qui fait que quelqu'un peut rentrer dans le royaume, la métanoïa. Lorsque tu as cette flexibilité, cette ouverture, cette souplesse, cette capacité non seulement de capter la révélation, mais ensuite d'en faire ta structure mentale, et que tu changes, mais tu accèdes à chaque fois à de nouveaux niveaux. À chaque fois qu'un principe du royaume t'est révélé, comme celui-là, ça c'est un principe du royaume que je vous révèle, comme celui de la semaine dernière. Mais si tu l'intègres réellement à ta manière de penser et d'agir, si tu commences à fonctionner avec comme un programme que tu pourrais installer, bien sûr, il va falloir du temps pour l'installer, pour le faire fonctionner. Mais si tu, là honnêtement, les messages que je vous donne là, c'est des logiciels à installer. C'est des logiciels du royaume de Dieu. Des programmes, si vous les installez, bien sûr, on les partage en une fois. Ou peut-être je vais revenir sur certains. Mais si tu les installes réellement, si tu te reconfigures à partir de tels programmes, c'est pour ça que ce n'est pas juste un message à entendre. Et c'est ça la différence avec la métanoïa. C'est quelque chose que tu intègres. C'est un programme que tu intègres à ton système de pensée, à ton disque dur interne. Et quand tu fais ça, mais les principes du royaume de Dieu s'intègrent à l'intérieur de toi. Et là, c'est comme ça que le succès arrive. C'est comme ça que le développement arrive. C'est comme ça que la grandeur du royaume de Dieu se manifeste parce que tu as intégré les programmes du royaume de Dieu à l'intérieur de toi. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ont cette capacité qu'ont les enfants de se métanoïer. Alléluia! Et c'est ce qui explique aussi pourquoi des fois des chrétiens de longue date restent les mêmes et pourquoi des fois certains jeunes chrétiens, en 2, 3 ans, 4 ans, ils progressent d'une manière spectaculaire. Comment ça se fait? Parce que c'est pas forcément que le progrès vient pas que par le temps qui passe. Il vient par la métanoïa. Quelqu'un qui est chrétien depuis longtemps mais qui ne change pas, quelqu'un qui n'est pas qui ne vit pas dans le principe de métanoïa, il stagne. Il stagne. Mais quelqu'un qui est capable de métanoïa, il progresse. Parce qu'au fur et à mesure qu'il intègre un nouveau programme en lui, ce programme intègre les principes du royaume. Donc, il avance dans le royaume. Donc, de nouvelles choses arrivent parce qu'à celui qui a, on donnera. Et certains programmes en informatique te donnent accès à d'autres programmes. Si tu n'installes pas le premier, tu ne peux pas avoir accès au deuxième. Si tu n'installes pas de la mémoire, tu ne peux pas installer d'autres programmes dans ton ordinateur, par exemple. Mais c'est la même chose pour notre vie spirituelle. Donc, et notre vie spirituelle, elle fait découler le reste. Là, on parle de notre vie intérieure, mais elle va décider de nos comportements. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont tellement, tellement importantes. Je termine avec ce point. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Un disciple, ce n'est pas un élève qui écoute simplement, mais c'est un élève qui change avec l'enseignement. C'est simple, hein, mais ça n'a rien à voir. Un disciple, qu'est-ce qu'un disciple? Ce n'est pas juste un élève qui écoute, mais c'est un élève qui change avec l'enseignement. Moi, je le vois. J'ai des disciples autour de moi. Mais il y en a, ils n'ont pas besoin de le montrer, mais je le vois. Ou des fois, je parle avec eux, ou je vois ce qu'ils ont implanté dans leur vie, mais je dis, waouh, ils ont appliqué les choses, ils ont changé leur manière de penser, et ils fonctionnent avec des choses que j'ai pu leur partager. Et ça crée certains progrès dans leur vie. Tandis qu'il y en a d'autres, ils écoutent les messages, ils sont bénis, mais des fois, ils reviennent, ah, pasteur, j'ai tel truc, ah, j'ai tel souci, j'ai tel... Et puis, je me rends compte, ils sont toujours au même point.
dans leur vie personnelle, dans leur appel, dans leur ministère. Et c'est pas faute d'avoir, mais c'est faute d'avoir passé par une vraie métanoïa. Donc il y a une différence entre un bon élève qui écoute et qui a des bonnes notes, mais un élève qui change avec l'enseignement. C'est-à-dire qu'il intègre ça à son système de pensée et ça change son comportement. Donc c'est un élève qui a la capacité et qui manifeste la volonté de changer. Et c'est tellement important et c'est tellement puissant. Amen. Donc j'ai d'autres points, peut-être la semaine prochaine, je vais continuer là-dessus. J'ai des choses vraiment passionnantes, mais je voudrais arrêter là pour aujourd'hui. Et ma question et ma prière, puisqu'on partage ensemble, c'est de regarder aussi vos questions, vos commentaires et de pouvoir les partager ensemble. Hein, donc, moi, j'aimerais que vous puissiez faire un petit point dans votre vie et de vous dire, mais je suis quoi? Je suis un élève qui écoute? Ou oui, je change sur certaines choses, mais est-ce que est-ce que pour moi, j'ai est-ce que c'est un fonctionnement, la métanoïa? Est-ce que ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et qui est toujours en train de se remettre en question et qui n'ose pas sortir de chez lui de peur de se tromper? Hein, c'est pas ça du tout. Mais c'est quelqu'un qui, quand il entend l'enseignement et qui voit aussi dans ses comportements des fois des choses, mais qui dit non, là, il faut absolument que je change mon système de pensée. Et je veux travailler pour mettre dans mon système de pensée les pensées nouvelles. Je veux travailler aussi pour que l'Esprit de Dieu me change. Hein, Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Le Saint-Esprit nous transforme aussi de gloire en gloire. Donc des fois, il y a des points, mais c'est comme ancré en nous, dans notre personnalité ou dans notre caractère ou dans notre façon d'être. On n'arrive pas à changer des fois sur certaines choses, mais on peut se tenir dans la présence de Dieu. On peut prendre des exemples, on peut écouter des enseignements, on peut prendre des livres et on peut demander à l'Esprit de Dieu de nous opérer en profondeur et de mettre en œuvre ce qu'il faut pour qu'il y ait une transformation qui opère à l'intérieur de nous. Donc nous devons travailler à ça. C'est pas juste c'est pas quelque chose qui est simple et qui est facile. Écouter le message ou écouter l'enseignement, c'est juste être un bon élève. Mais être un élève qui change grâce à l'enseignement qu'il reçoit, c'est autre chose. Et c'est ça un disciple. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui libère la grandeur du royaume de Dieu dans la vie des personnes. Nous ne pouvons pas... la mesure de la grandeur de Dieu qui se libère dans nos vies, c'est la mesure de notre métanoïa. C'est la mesure de notre changement. Nous ne pouvons pas produire plus de changements que nous n'en avons produit à l'intérieur de nous. Donc, c'est un point fondamental. Installer ce logiciel. Alléluia. Donc ça, c'est ma prière. Donc je vous encourage sans culpabilité, c'est pas de la condamnation, mais à travailler ça, à faire un point. Dites-vous, mais par exemple, ce message, je l'ai écouté combien de fois? Et qu'est-ce que j'ai fait dessus? Hein, ça, je le sais depuis combien de temps? Cette attitude-là, ça fait combien de temps que je sais? Oui, peut-être tu t'es repenti. Oh Seigneur, je te demande pardon. Tu as écouté un message, tu as soulagé ta conscience. Mais tu t'es pas repenti dans le sens métanoïal à dire, bon maintenant, qu'est-ce que je mets en place? Comment je travaille pour dégager ça de ma vie jusqu'à ce que ça soit fini? Parce que je peux pas rester comme ça. Je ne peux pas accepter ça et tolérer ce truc-là dans ma vie. Ça fait déjà longtemps. Donc, je mets en place quelque chose pour le changer. Amen. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc là, c'est à vous la parole. Donc, je vais regarder vos commentaires et je vais répondre, citer vos commentaires, sans vous citer forcément, vous inquiétez pas. Mais bon, là, vous stade où vous êtes, vous n'avez pas peur, j'espère, hein, de vos opinions. Et puis, c'est libre, on pense. Donc là, j'ai par exemple cette pensée. Notre pensée peut être une forteresse, un rempart à ce que Dieu veut nous dire. Et c'est vrai. Hein, dans 2 Corinthiens 10, il parle de ça, que la vraie connaissance de Dieu, elle renverse les forteresses. Donc ce n'est pas toujours chez les autres, hein. Il y en a chez nous aussi. Des forteresses émotionnelles, des forteresses de pensée, des forteresses de comportement, produit des comportements. On sait que c'est pas bon, mais on réagit tout le temps de cette façon-là. Et on se repent juste dans le sens où on pleurniche et on demande pardon, mais on ne modifie pas en profondeur ces choses-là.
Donc il y a quelqu'un, la pasteur Simone, je crois que j'ai vu, elle dit, il faut vouloir changer. Et ça, c'est clair. Il faut le vouloir. Hein, ça, c'est sûr que même Dieu lui-même ne nous change pas si nous ne voulons pas. C'est pour ça qu'il appelle à la repentance. Il nous appelle à la repentance. Hein, la repentance initiale, mais la repentance continuelle dont j'ai parlé ce soir. Il faut la vouloir. Il faut la vouloir. Hein, il faut formater notre disque dur pour mettre le bon logiciel et faire les bonnes mises à jour. Exactement. Il faut reprogrammer. C'est exactement ça. C'est une reprogrammation. La parole de Dieu, quand Dieu nous révèle des principes, c'est pas juste un message pour un jour. Il y a certains principes du royaume, c'est des vrais programmes pour reprogrammer notre vie. On a été programmé par l'éducation, par notre code génétique. Il y a certaines choses qui ont mis des programmes en nous, mais en devenant maître de notre vie, nous avons le pouvoir de choisir les programmes avec lesquels on va continuer de fonctionner tout au long de notre vie. Et c'est vrai que c'est du boulot, mais la majorité des gens ne font pas ce boulot. Ils sortent de l'école, ils ont eu leur formation professionnelle, ils ont eu une manière de penser, et ils vont rester comme ça, juste accumuler des choses par-dessus, mais ils restent comme ça des fois tout au long de leur vie. En tant qu'enfant de Dieu, on a pris un autre chemin. Nous, on a pris un chemin étroit, mais qui est un chemin de disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui apprend et qui accepte le changement. Hein, Jésus dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et suivez-moi et je ferai de vous. Donc ça veut dire il veut nous transformer, il veut nous modeler, il veut nous changer. Donc on doit accepter ça et on doit travailler à ça, on doit installer ces programmes à l'intérieur de nous. Un disciple, c'est un marcheur spirituel toujours en avant. Amen. Oui, là, je vois une réflexion de pastorale qu'on partage aussi. Oui, il y en a d'autres, rien ne change. Et c'est vrai. Et pour nous, pasteurs, c'est terrible. Hein, quand tu as conseillé 10 fois la même chose à quelqu'un, et elle revient et elle a encore le même problème. Et en fait, comment c'est possible? Donc des fois, ça peut arriver, quelqu'un lutte, il a une faiblesse qui revient, ça arrive. Mais beaucoup de personnes, c'est qu'ils n'intègrent pas, ils ne changent pas leur structure mentale. En fait, ils ne se repentent pas. Ils gardent le même fonctionnement. Et ils vont répéter le même fonctionnement. Même si des fois ça fait mal, même si des fois ils ont des conséquences douloureuses. Dès que ça va mieux, au bout d'un mois, ça y est, c'est reparti. Et ils reviennent dans les mêmes choses. Non, on doit travailler nos structures mentales, les amis. Je suis dans le Père est en moi, métanoïa, jusqu'à être un. Amen. Amen. Et c'est le but un des grands buts de l'évangile. L'Esprit de Dieu est en nous. C'est ce que Jésus faisait avec ses disciples. Il les a métanoïés, je vous garantis. Il a changé leur mentalité. Il faut faire régulièrement des mises à jour de notre pensée et faire attention aux problèmes qui reviennent. Il faut investir aussi beaucoup de temps à nourrir notre esprit en priorité, absolument. Et il faut apprendre, il faut être curieux, il faut être ouvert. C'est pour ça que moi je suis un enseignant de la parole, j'aime la parole. J'ai des livres même presque de théologie, de doctrine. Mais attention, des fois il y a des gens, ils ont créé comme une structure doctrinale des chrétiens dans leur façon de penser. Voilà, c'est ça, 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 ça. Le problème de la théologie et de la doctrine, c'est que tout est fixe. Voilà ce qu'il faut croire. Donc ça veut dire ça, et ça a telle conséquence. Et du coup, tu peux rien bouger. Mais c'est ce que j'ai remarqué, c'est que oui, les positions doctrinales et la théologie sont issues de la Bible, sont une interprétation de la Bible, mais quand même, Dieu ne nous a pas donné un livre de théologie, ni des positions doctrinales, il aurait pu. Il aurait pu dire, voilà tout ce que vous devez croire, point 1 jusqu'au point 200. Et voilà exact. Non, Dieu nous a donné la parole. Et la parole, elle est vivante. La Bible dit d'elle-même que cette parole, elle est vivante. Elle est rendue vivante par le Saint-Esprit. C'est ce qui fait qu'avec le même passage, Dieu va t'éclairer. Et Dieu va t'amener dans des dimensions différentes. Mais avec des points de doctrine, c'est difficile de faire ça. C'est très difficile de faire ça. Donc il faut faire attention de ne pas s'enfermer dans nos concepts évangéliques. Oui, il y a des choses qu'on a comprises, mais des fois, il faut se dire, j'ai compris ça jusqu'à ce que je comprenne quelque chose de plus. Et c'est ça, garder la pensée de la métanoïa. Bien sûr, Dieu ne va pas te dire le contraire
de choses très simples. Hein. L'adultère, c'est condamné, c'est l'adultère. Il y a pas hier, ah oui, Dieu m'a révélé maintenant, l'adultère, c'est une bonne chose. On est bien d'accord, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Et je pense que vous me comprenez. Mais il y a une souplesse, il y a une marge de progrès qui est possible grâce à la parole vivante de Dieu, mais qui devient difficile lorsque on se renferme d'une manière mentale et charnelle sur des structures doctrinales de pensée. Donc Dieu veut nous révéler des principes. Dieu veut changer notre structure de pensée. Et Dieu continue toujours à le faire. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc d'une gloire à une gloire plus grande, il y a une traduction qui dit. Donc Dieu élargit notre pensée. Dieu élargit notre foi. Dieu élargit notre révélation. Dieu agrandit notre système de pensée. Hein, pas pour qu'on devienne tolérant aux mauvaises choses, pas du tout, mais pour qu'on grandisse dans la connaissance de Dieu et dans l'application de sa parole. Donc c'est très important, comme il a été dit là, de nourrir notre esprit, etc. C'est un enseignement à appliquer dans tous les domaines de notre vie. Amen. Sans le Saint-Esprit, la métanoïa ne peut pas s'opérer. Absolument. C'est lui qui nous révèle la vérité. Mais le Saint-Esprit n'opère pas toute la métanoïa. Ça, c'est important aussi. Ça dépend de moi. Hein? En vérité, je vous le dis, dit Jésus, si vous ne vous repentez pas, et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Donc il y a une responsabilité qui est sur nous. Le Saint-Esprit va nous fournir les éléments, il va nous fournir la lumière, la conviction. Mais le travail est de garder cette attitude aussi, d'apprendre et d'humilité, et d'avoir compris ces choses et de toujours installer, de toujours faire de la place, de toujours prendre les programmes nouveaux, de toujours être assoiffé, de toujours rechercher, ça c'est quelque chose qui m'appartient. C'est à moi de développer cette attitude-là. Donc très très important. Venir humblement et recevoir avec assurance, c'est exactement ça. Il y a l'humilité dedans. C'est faire un demi-tour complet sur nos mauvaises pensées et mettre en action sa parole. Oui, c'est ça, mais c'est rester comme ça. C'est-à-dire que la repentance initiale, j'ai fait un demi-tour complet. Mais c'est pour aller dans une direction. Donc je dois garder ce demi-tour que j'ai fait, je dois continuer à aller dans le même sens. C'est-à-dire progresser dans le bien, progresser dans la révélation, progresser dans le service, progresser dans la connaissance, etc. etc. C'est pour ça que c'est pas ce que j'ai fait demi-tour, c'est fait. Mais c'est pas fini. J'ai fait demi-tour pour marcher dans cette direction. C'est ça la repentance, la métanoïa qui doit continuer. Voilà les amis. Amen. Ok, donc merci à tous d'avoir été là. Merci à tous d'avoir participé. Je pense que j'ai vu à peu près les commentaires. La soif de vivre par notre Seigneur est toujours grandissante. Amen. Et ça, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est pour ça qu'il faut avoir cet esprit-là. Et c'est ça. La vraie vie avec Dieu ne peut pas être morose. Parce que ça grandit toujours. Si ça ne s'agrandit pas toujours dans ma vie, c'est que il y a quelque chose en moi qui stagne, qui est devenu rigide. Et j'en parlerai peut-être la prochaine fois. En tout cas, c'est dans les points qu'il y a. Il y a besoin des fois de choses qui viennent casser la rigidité pour que nous soyons à nouveau ouverts. Et c'est pour ça que certaines circonstances, des fois difficiles, peuvent nous aider si nous sommes prêts à être changés. Amen. Donc voilà, je vais terminer. Et je veux juste terminer par la prière. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir été en ligne. C'était vraiment super d'être avec vous. Et vraiment que Dieu vous bénisse et nous bénisse. Donc rappelez-vous de ce point et installez vraiment ça en vous, la capacité à changer. La capacité à changer de mentalité, à changer de système de pensée, de structure mentale. Et je vous garantis que ce n'est pas si facile de ça, de réellement réfléchir, de réellement se reprogrammer. C'est un vrai travail. Donc que Dieu vous bénisse, parce que c'est le travail d'un disciple et c'est un travail caché, mais c'est celui qui porte le plus, un de ceux qui portent le plus de résultats dans notre vie après. Donc que Dieu vous bénisse et vous fasse de vous de ces gens qui développent cette capacité à changer et ça fera de vous de grands disciples du royaume de Dieu. Amen. On va juste terminer par la prière. Seigneur, je te remercie.
Et je te remercie pour chaque personne qui était en ligne et pour la vie de chaque personne, pour le potentiel de chaque personne. Et ma prière pour chacun d'eux, mais c'est qu'ils installent réellement ce principe dans leur vie, que ce soit un de leurs fonctionnements principaux, une de leurs valeurs clés, quelque chose qui fait partie d'eux et qui soit connu pour cette capacité et cette qualité. Merci Saint-Esprit de nous aider à devenir ces personnes. Rends-nous comme tu l'as dit et aide-nous à nous rendre comme tu l'as dit, comme des enfants qui sont tout le temps en train d'intégrer de nouveaux concepts, de nouvelles structures et qui continuent de se former. Et c'est ce qui fait que les enfants grandissent, deviennent des adultes. Malheureusement, en tant qu'adultes, des fois nous nous figeons et nous arrêtons, nous verrouillons et nous pensons que ça y est, nous avons ce qu'il faut et nous continuons avec ce que nous avons appris. Merci parce qu'un disciple reste un enfant, il est enfant de Dieu et il doit apprendre du Père. Je te remercie de libérer cette qualité en nous et de nous aider à veiller, à la pratiquer et à la voir dans nos vies. Bénis chaque personne, que la grâce et la paix soient avec nous tous au nom de Jésus. Amen et Amen. Merci à tous d'avoir été là avec moi aujourd'hui et c'était vraiment un plaisir. Donc chaque jeudi à 18h30 je continue et je suis là avec vous. Également si vous avez des questions, si vous voulez que certains lives soient sur des sujets où je ferai des petits lives aussi de quelques minutes sur des questions. Donc envoyez-moi par message, comme vous voulez, en privé, des questions que vous vous posez ou des choses que vous aimeriez avoir. Mais pasteur, j'ai cette question-là sur ce sujet. Des fois, les gens me posent des questions, donc j'y réponds aussi, bien sûr, en privé. Mais il y a certaines questions que vous vous posez, plein d'autres se les posent. Donc moi, je pourrais faire des petits lives de 5-10 minutes et juste répondre à une question qui revient souvent. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je vais ajouter aussi dans les temps qui viennent. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des questions pour pouvoir travailler et répondre à ces choses-là. Donc on se retrouve chaque jeudi à 18h30. Que Dieu vous bénisse. On sera également en ligne, bien sûr, sur la chaîne de l'Église, dimanche à 10h, pour le culte Église Mission Gospel Centre. Merci à tous. Soyez bénis et à très bientôt.